C'est l'histoire d'un homme qui, secrètement, décida de faire un don de sperme pour aider un couple à avoir un enfant. Tout s'est passé à merveille. Le couple a réussi à avoir un enfant, ils l'ont appelé Maria. Mais près de 13 ans plus tard, un événement très étrange se produit. En allant sur Facebook, l'homme ayant fait un don de sperme il y a 13 ans décida d'aller voir dans ses recommandations d'amis Facebook. Et devinez le profil de qui se retrouvait dans les recommandations? Et oui, le profil de Maria, sa fille biologique. Ce qui est encore plus étrange, c'est que le donneur de sperme communiquait uniquement par téléphone avec les parents de Maria et il n'a jamais ajouté les parents de Maria ni aucun autre membre de la famille de Maria. Le don de sperme a été fait dans le plus grand des secrets. Donc comment tout ça est possible? Aurais-tu quelque chose à nous cacher, Marc? Absolutely not. T'es sûr? No. Aussi invraisemblable que cela peut paraître, il y a une explication logique à tout ça et c'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. C'est parti! Facebook collectionne des dizaines voire des centaines de catégories d'informations sur nous. Mais ça ne s'arrête pas là. Facebook analyse également vos messages, vos photos et même vos messages vocaux. Il semble donc logique d'assumer que Facebook a peut-être analysé les messages de l'homme et a fini par faire un lien entre lui et Maria, mais il y a une information que je n'ai pas encore mentionnée et qui rend cette hypothèse improbable. En avril 2018, Mark Zuckerberg, le PDG de Facebook, a été convoqué à comparaître devant le Congrès. Interrogé plusieurs fois sur la question des données personnelles, Mark Zuckerberg a expliqué que Facebook collectait bien d'autres données que celles que ses usagers diffusent sur leur profil. Et ça inclut donc notre localisation, notre adresse IP et même nos contacts. C'est donc à l'aide de ces informations que Facebook a fini par proposer Maria en ami Facebook aux donneurs de sperme, et voici comment ça c'est possible. L'hypothèse que je vais vous expliquer ici n'a jamais été confirmée par Facebook. Mais après avoir fait beaucoup de recherches, c'est selon moi la plus probable de tous. La voici. J'ai mentionné plus tôt que le donneur de sperme et les parents de Maria communiquaient par appel. Il est donc très probable qu'ils se soient ajoutés dans leurs contacts. Lorsqu'on s'inscrit sur Facebook, Facebook nous propose de leur donner accès à nos contacts afin qu'ils puissent nous montrer qui de nos contacts se trouve sur Facebook. Ayant accès à ces informations, Facebook s'est dit « Le père de Maria a dans ses contacts ce monsieur. Il a également Maria dans ses contacts. Il est donc possible que Maria et ce monsieur se connaissent par l'intermédiaire du père de Maria. Nous allons donc proposer à Maria en ami Facebook au monsieur. » Après beaucoup de recherches, je peux vous assurer que Facebook est en mesure de faire ce genre de lien. La puissance de leurs algorithmes va bien au-delà de notre imagination. Si je vous parle de ça ici, c'est pour vous faire réaliser à quel point Facebook est une entreprise puissante. C'est pour cette raison que de plus en plus d'entreprises utilisent les outils proposés par Facebook, comme par exemple les pages Facebook, la publicité ou encore les groupes. Par leur pouvoir de recommandation et de ciblage, Facebook est devenu un outil redoutable. Comprendre et maîtriser les outils de Facebook est donc devenu aujourd'hui un avantage incomparable. Ça peut en effet vous apporter des clients, de la visibilité, mais pas que. Ça peut aussi carrément faire connaître votre marque et la rendre virale. Je vous conseille donc de bien prendre le temps de voir comment fonctionnent les outils sur Facebook. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à la partager avec un ami et à vous abonner. Vous pouvez aussi laisser un commentaire ou un j'aime, ça va m'aider à avoir plus de visibilité avec cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée et on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!